bonjour. Bonjour Alix. Heureuse de vous revoir. Alors, Pareil on pour démarre cette revue de presse avec la lutte contre le Covid-19, bien évidemment. Et cette lueur d'espoir, plus de 100 personnes ont vaincu cette maladie en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Effectivement, 114 plus précisément, c'est le nombre de personnes guéries de la maladie dans notre pays. L'annonce a été faite hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique lors du point de presse quotidien de la situation selon l'Inter. À noter que 12 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier, portant à 638 le nombre de cas confirmés et 6 décès. Alors, on poursuit toujours sur le même sujet. Devant la pénurie de cache-nez, le ministère du Commerce et de l'Industrie rassure. Tout à fait. La Côte d'Ivoire a la possibilité de produire des masques. C'est la déclaration faite à la une de Fraternité Matin par Souleymane Diarra-Souba. Cette information devrait rassurer les populations qui ont du mal à se procurer cet accessoire qui est l'une des mesures de lutte, on le sait, contre le Covid-19 dont le port est devenu obligatoire depuis le jeudi dernier à Abidjan. Et il ne faut pas se le cacher, c'est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. Le préfet d'Abidjan dénonce par ailleurs certaines pratiques néfastes en référence à la lutte contre le Covid. C'est ce qu'indique le nouveau réveil avec cette une. Des dons Covid-19 sont vendus au marché. Selon le confrère, Vincent Aubirier, à travers ses propos, s'insurge contre l'attitude de certaines personnes qui détournent les dons faits dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à des fins personnelles. Plus de précisions dans le nouveau réveil. Exactement. Alors, pandémie du coronavirus et paiement des loyers, les propriétaires de maisons réagissent à la proposition du Premier ministre. Oui, les propriétaires de maisons font de grandes propositions au gouvernement, selon l'expression, après l'appel au dialogue entre bailleurs et locataires lancé par le chef du gouvernement afin de trouver une formule aux difficultés que pourraient rencontrer les seconds cités à faire face à leurs charges de loyer en cette période de crise. Les propriétaires de maisons, selon le confrère, posent certaines conditions. Et un autre confrère nous indique que les populations du district d'Abidjan dorment avec la peur au ventre en cette période difficile. C'est le jour plus qui en fait cas avec cette une. Les bandits profitent du couvre-feu pour troubler le sommeil des populations à Abidjan. Il faut savoir que des cas d'agression, de braquage sont signalés dans presque toutes les communes de la capitale économique. Et pour faire face à cette situation, le confrère propose des recettes aux autorités policières et souligne pourquoi les forces de l'ordre doivent redoubler de vigilance. Exactement. Alors, 4 soldats ivoiriens arrêtés pour violence et extorsion de fonds pendant le couvre-feu. Il s'agit d'un colonel et de 3 autres militaires qui ont molesté des individus dans 2 campements de l'ouest de la Côte d'Ivoire et ont soutiré à ces derniers la somme de 5 millions de francs CFA pendant le couvre-feu. Selon Soir Info qui cite le commissaire du gouvernement Ange Bernard Kessi, ces 4 individus ont été déférés à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan Mama en attendant leur jugement. C'est pas très joli tout ça. Alors, élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ça bouge dans les états-majors des différents candidats. Tout à fait. Après Malik Toé qui a rallié Idriss Diallo, Eugène Demandé, le président du COE Sport de San Pedro, choisit Didier Drogba. Malgré ces mouvements, l'intelligent d'Abidjan lance à sa une qu'aucun membre actif de l'ex-GX, qu'il qualifie de géant au pied d'argile, n'est capable d'affronter Sori Diabaté, le poulain de Sidi Diallo, l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football. Affaire à suivre, on dira. Alors, pour terminer, c'est vous qui nous dites. Oui, bien évidemment. Est-ce que vous savez qui a inventé le gel hydroalcoolique? Non, mais je suis très curieuse de le savoir. Eh bien, il s'agit du professeur Didier Pité, rien à voir avec le docteur Albert Pité, hein, du groupe qu'on connaît ici en Côte d'Ivoire. Donc, le docteur Didier Pité, c'est un médecin suisse et c'est à lui qu'on doit l'invention de cette solution hygiénique qui, depuis le début des années 90, eh bien, il faut savoir que le gel hydroalcoolique, tout le monde le sait aujourd'hui, est une arme essentielle et incontournable dans la lutte contre le coronavirus. Et pour la petite histoire, ce monsieur a refusé de breveter cette invention, donc il ne touche rien sur cette invention qu'il a mise en place depuis le début des années 90, car selon lui, l'hygiène des mains est quelque chose de trop simple et trop nécessaire pour que cette invention soit brevetée. Eh oui, merci en tout cas, docteur Pité, pour cet altruisme. Et puis de Pité à Pité, forcément, il est ivoirien. On le prend. Merci à vous, cher Renaud Kobia. Il est suisse. Pité